Nous avons le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la pêche, du logement social, qui sont considérés comme des secteurs prioritaires. Mais le secteur de la presse n'est pas considéré comme tel. Tous ces secteurs prioritaires-là bénéficient d'une fiscalité spécifique, d'un financement spécifique, d'un accompagnement juridique spécifique. Ce n'est pas le cas pour le secteur de la presse. Nous, c'est ce que nous réclamons pour nous permettre, nous, en tant que secteur vital, stratégique pour le Sénégal, pour qu'on puisse faire correctement notre travail, pour que notre presse ne soit pas une presse de lobby. Parce que aujourd'hui au Sénégal, si vous l'observez, les entreprises de presse qui prospèrent, ce sont les entreprises de presse qui sont contrôlées par des lobbies. Lobby politique, lobby économique, lobby religieux. La presse républicaine qui a fait les alternances politiques au Sénégal, aujourd'hui est en difficulté. Et donc, il faut créer des conditions pour l'émergence ou le maintien, la survie d'une presse républicaine, d'une presse libre et indépendante, mais aussi d'une presse viable économiquement. Vous vous rendez compte au Sénégal, les conditions d'exercice de la presse sont très difficiles. D'un point de vue économique, nous vivons de publicité. Mais la publicité n'est pas réglementée au Sénégal. La loi sur la publicité qui existe, elle date de 1983. En réalité, c'est un texte vide parce qu'il n'a jamais connu de décret d'application. Un texte sans décret d'application, ce sont les principes généraux. En réalité, principes généraux, ça veut dire que c'est le vide qui continue. De la même manière, on a demandé pour la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion au Sénégal, que nous ayons une loi d'accès à l'information. Ça n'existe pas au Sénégal. Okay? Chez nous, nos gouvernants, nos fonctionnaires contrôlent l'information, ce qui est bon de donner et ce qui n'est pas bon de donner aux citoyens. Comme je le dis souvent, nous, on a élu un président de la République. On n'a pas élu un dieu des Sénégalais. Nous n'élisons pas des députés qui sont des dieux des Sénégalais. Non. Dans le cadre d'un état de droit, une loi d'accès à l'information est fondamentale. Et également d'autres considérations qui font que la véritable bataille que nous devons mener, nous, en tant que presse, la société civile, les citoyens sénégalais, c'est que l'état de droit soit respecté au Sénégal. Sans état de droit, ce n'est pas possible d'exercer une quelconque liberté. Donc, voilà mes réponses à mon confrère. J'ai mon patron qui me dit que c'est bon. Donc, nous vous remercions encore une fois, nos honorables et chers confrères et consoeurs. Le domaine qui est notre domaine de compétence, c'est le secteur de la presse, mais c'est un secteur extrêmement difficile. Il nous faut faire la part des choses entre notre qualité de citoyen et notre qualité de professionnel des médias. Au niveau de l'aide à la presse, vous la connaissez tous. En aucun cas, à l'exception du ministre Cheikh Bamba Dièye, il n'y a jamais eu de publication de l'arrêté de répartition de l'aide à la presse. Moi qui vous parle, j'ai tout le temps combattu l'aide à la presse parce que c'était une aide qui était répartie selon des critères politiques au mieux ou bien à la tête du client. Nous dénonçons cette aide à la presse-là depuis, en tout cas moi, que je suis revenu au Sénégal, j'ai tout le temps dénoncé cela. Okay? Et aujourd'hui, dans les chiffres parcellaires, très partiels du ministre de la Communication, il y a 800 millions qui sont allés à des cibles autres que des entreprises de presse. C'est ça que nous appelons la mafia. Peut-être que si le nouveau régime publie depuis la première alternance les chiffres de l'aide à la presse, on va encore se rendre plus compte. Peut-être que nos universitaires vont faire des recherches là-dessus. Donc, de ce point de vue-là,
c'est nous, pourquoi nous considérons qu'il y a la mafia. Le deuxième point, hein? Les données personnelles. Oui, les données personnelles. Vous toutes les apparences d'un état de droit, mais rien n'est respecté. La preuve, c'est que les comptes bancaires des entreprises, même si l'État détient l'information, il n'a pas le droit de les divulguer. L'État, le ministre de la Communication, qui est un ministre de la République, prend des données d'une association privée et donne la caution de l'État en les divulguant. Alors que ces données sont obsolètes, ces données ne correspondent pas à une réalité scientifique. Donc, ici au Sénégal, le combat que nous devons mener, nous, en tant que journalistes, parce que c'est notre profession, mais en tant que citoyens, c'est que l'état de droit soit une réalité. Et ça, il n'y a que le citoyen lui-même qui peut s'arroger le droit défini par la Constitution et les lois et règlements. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pouvons pas évoquer aujourd'hui, mais que nous vivons. Par rapport aux abus des nouvelles autorités vis-à-vis de la presse, nous avons constitué un pool d'avocats pour pouvoir nous défendre. Comme on l'a dit, dans l'état de droit, il faut qu'on utilise, dans le cadre de la République, tous les moyens qui existent. Et nous allons constituer dans ce sens un pool d'avocats. En matière de fiscalité, en matière de patrimoine des entreprises de presse, nous allons également constituer des experts pour qu'on puisse défendre nos patrimoines. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des procédures de saisie d'équipements, etc., etc., etc. Il faut qu'on puisse se défendre contre ça. Il faut lutter dans le cadre de l'état de droit. Donc, je pense que nous avons répondu à 4 questions de 2 journalistes. Si vous nous le permettez, on va lever la séance tout en vous remerciant pour votre disponibilité. Elle veut faire un complément.